Le 14 mars 1997, une explosion frappe le 10e étage d'un gratte-ciel à Los Angeles, projetant des éclats de verre et du béton en feu dans les rues. Des civils paniqués fuient sur les trottoirs tandis que les secours tentent de contenir l'incendie grandissant. 40 personnes mourront dans l'incendie ce jour-là, certaines à cause des flammes elles-mêmes, d'autres par inhalation de fumée. De nombreuses autres seront blessées lors de l'incident. Ce sont les chiffres rapportés dans les journaux locaux. Ce qu'ils ne rapporteront pas, c'est que 2 de ces décès étaient des agents de la Fondation SCP, et un autre était une anomalie humanoïde. Mais l'un de ces décès ne sera pas définitif. Quelques jours plus tard, un agent junior du site 322 est convoqué par son superviseur. Il a passé des années à l'académie des agents de terrain de la Fondation, apprenant la résistance antimimétique et le combat rapproché contre des créatures à force anormale. C'est le meilleur du meilleur, pourtant, il reste très nerveux quant à sa première mission. En entrant dans le bureau, son supérieur au visage sévère l'attend, pas le temps de bavarder ou d'hésiter. Une affaire capitale doit être discutée. Le superviseur consulte un dossier, hoche la tête, puis dit « Vous avez un dossier impressionnant. Agent, êtes-vous prêt à donner votre vie pour la Fondation ?» L'agent acquiesce. « Oui, monsieur. » Le superviseur semble satisfait. « Considérez-vous la protection de l'humanité comme l'idéal suprême ? Seriez-vous prêt à mourir dans l'ombre pour qu'ils vivent dans la lumière ?» L'agent hoche la tête. « Oui, monsieur. Il ne me reste qu'une question avant de vous confier votre mission. » Le superviseur dit « Êtes-vous à jour dans Friends ?» Et c'est à ce moment-là que la vie de l'agent a changé à jamais. Non, son superviseur n'essayait pas de faire une conversation légère et anodine. C'était une question capitale car la mission de l'agent était d'assurer la surveillance et la protection de David Schwimmer, l'acteur jouant Ross dans la sitcom Friends. L'agent ne put s'empêcher de rire, trouvant cela ridicule. Il avait choisi ce métier pour protéger l'humanité, pas pour jouer les nounous. Pour un acteur de sitcom choyé, cela devait se lire sur son visage, car son supérieur lui lança un regard sévère. C'est une des anomalies les plus dangereuses et instables découvertes récemment. Fiston, tu es là car ton prédécesseur est mort. Si tu veux éviter ça, écoute-moi attentivement. Le lendemain, la mission de l'agent commence. Il a été briefé, même si une partie de lui a encore l'impression que c'est une blague élaborée pour le petit nouveau. Il croise l'acteur de Friends devant une de ses maisons à New York et doit le suivre. Directive claire, empêcher à tout prix la mort de Monsieur Schwimmer. Il semblait, d'après la façon dont le superviseur l'a décrit, qu'une véritable série d'événements malchanceux et anormaux poursuivait Schwimmer. Tendance aux accidents graves ou tentatives d'assassinat. Mais était-ce vraiment si grave ? Pour commencer leur itinéraire, David veut faire un saut dans sa boulangerie préférée pour prendre un café et un bagel. Ça ne peut pas être trop exigeant, non ? Juste une promenade dans Central Park. Quoi de plus innocent ? Monsieur Schwimmer, que l'agent trouve très terre-à-terre malgré la célébrité de son ami, ferme son appartement à clé et sort. C'est là que le chaos débute. David tente de traverser quand l'agent voit une voiture folle foncer sur lui. La conductrice panique et klaxonne désespérément. Panne de frein, mais alors que la voiture approche rapidement, David Schwimmer reste figé comme un faon, sur le point de finir en crêpe sur la route, dans un éclair de phare. L'agent ne peut tolérer cela sous sa surveillance. Comment saura-t-on si Ross et Rachel finissent ensemble, si le Schwimmeister est écrasé en pleine gloire ? Sans la trilogie Madagascar de DreamWorks, ni la performance marquante dans American Crime Story, The People vs O.J. Simpson. L'agent court et plaque Schwimmer hors de la route à temps. Alors que la voiture passe en crissant, elle percute un lampadaire et explose dans une énorme boule de flammes terrible. « C'était un super sauvetage, mec !» dit Schwimmer à l'agent en s'époussetant et en se relevant. « Je n'aimerais vraiment pas finir en boule de feu comme ça de toute façon. Allons chercher ce bagel. » Impressionné par la résilience de David après une telle épreuve, l'agent suit la superstar à travers Central Park. Il se considère chanceux d'avoir pu accomplir ses devoirs jusqu'à présent, mais il reste encore de nombreux dangers invisibles à venir. En traversant le parc, le temps est clair, ensoleillé et très chaud. Des New-Yorkais âgés promènent leurs chiens, des enfants jouent avec des frisbees et des cordes à sauter, de jeunes couples font des pique-niques, des oiseaux volent et chantent au-dessus d'eux. Cela ne ressemble pas à un endroit où quelque chose de vraiment dangereux pourrait arriver. L'agent reste vigilant et cette prudence sauve encore une fois la vie de David. L'agent aperçoit un groupe d'hommes à l'air louche dans un bosquet près de leur chemin.
Le genre de type qu'on pourrait dire qu'ils ne sortent du que la nuit, mais les voilà, en plein jour, lançant tout leur regard menaçant. Telle une meute de chiens enragés, ils foncent sur l'agent et David Schwimmer, armé de couteaux à cran d'arrêt et de matraques. David Schwimmer, apparemment leur chef, crie « Je déteste ce type, tuons-le ». C'est plus que ça. Dans son domaine, l'agent se prépare à l'assaut de fort de son entraînement à l'Académie des agents de terrain. Heureusement pour David Schwimmer, l'agent s'était déjà entraîné pour ce scénario. Cette fois, il protège une star de Friends. Le combat est bref. L'agent désarme et neutralise tous les assaillants sans les tuer, de façon digne de John Wick. Pendant tout ce temps, David Schwimmer observe avec une sorte d'admiration détachée, presque vide, qu'il est le seul à pouvoir maîtriser. Les assassins suspects neutralisés, les autorités ont été appelées pour les prendre en charge. David Schwimmer peut aller à la boutique de bagels et l'agent poursuivre sa mission de protéger ce malchanceux. Et, bien sûr, leurs ennuis ne sont pas encore terminés. En se rendant à la boutique, il passe devant un chantier où un incident provoque l'effondrement de tout l'échafaudage sur le côté d'un immeuble qui s'écroule en direction de la rue. Un mastodonte mortel de métal, brique et contreplaqué. Heureusement, l'agent garde toujours de bons réflexes. Il aperçoit cette nouvelle menace, saisit David Schwimmer par les épaules et le tire hors de danger. Mais tout le monde n'a pas cette chance. De nombreux civils innocents, présents au mauvais endroit au mauvais moment, subissent la catastrophe. David Schwimmer, mélancolique, dit que cela fait apprécier la fragilité de la vie. Il va savourer encore plus son bagel. Maintenant, l'agent se lève. Déjà épuisé par tout ce que cette mission a impliqué, il se sent idiot d'avoir toujours douté du ton grave de son superviseur. Qui aurait pu imaginer qu'être affecté à la sécurité personnelle de David Schwimmer pouvait être une affaire aussi périlleuse ? Pourtant, il a une tâche à accomplir et tant qu'il vivra, il fera de son mieux. Poursuivant leur chemin, ils arrivent à la boulangerie de bagels préférée de David Schwimmer. Il est un habitué ici, et aussi bien le personnel que les autres clients réguliers le connaissent bien et respectent sa vie privée. Il commande son habituel bagel saumon, graines, fromage frais et capre. En attendant, l'agent ressent un étrange pressentiment. Après tout ce qu'ils ont déjà traversé, pourquoi les menaces constantes contre la vie de David Schwimmer s'arrêteraient-elles soudainement ? Non, il doit rester en alerte maximale, il doit forcément y avoir autre chose, une autre source de danger qu'il ne remarque pas. Il observe les clients savourant leurs bagels, buvant du café, écrivant de mauvais scénarios sur leurs MacBooks à New York. L'un d'eux menace-t-il la vie de David Schwimmer ? Ont-ils des intentions meurtrières ? Et il n'y a pas que les gens, non ? Les forces du destin veulent-elles abattre l'acteur de Friends ? Le four pourrait-il exploser et tuer David ? Un chef de bagel pourrait-il faire tomber accidentellement un couteau qui rebondirait et atteindrait le cœur de l'acteur ? Le ventilateur de plafond tomberait-il comme un projectile sur le crâne de Schwimmer ? La paranoïa de tout cela est presque suffisante pour rendre l'agent fou, mais aucune de ces possibilités effrayantes ne se réalise. Une serveuse apporte le bagel à David qui commence à le manger et l'agent reconnaît qu'il a l'air très appétissant. Il regrette presque de ne pas en avoir pris un aussi. Un bagel poubelle à New York ? Schwimmer parle la bouche pleine, un exploit. La phrase meurt dans sa gorge. L'agent est confus un instant jusqu'à ce que Schwimmer commence à halter silencieusement. Il s'étouffe avec son propre bagel préféré. Diabolique. Comment l'agent n'a-t-il pas anticipé cela ? Heureusement, il y est aussi préparé. Il pratique efficacement la manœuvre de Heimlich pour sauver David Schwimmer d'une mort effrayante due à son bagel. Une bouffée d'air frais libère sa gorge. David n'a jamais été aussi soulagé. Mais avant qu'il ne puisse remercier l'agent de lui avoir sauvé la vie, il prend feu soudainement. L'agent, horrifié et confus, fixe les décombres en flammes. C'était David Schwimmer, star de Friends. Combustion humaine spontanée, tout est allé si vite. Comment aurait-il pu prévoir cela ? Cela signifierait non seulement la fin de Friends, mais aussi probablement celle de la carrière de l'agent à la fondation SCP. Imaginez les ressources nécessaires pour cacher la mort de David Schwimmer, tandis que l'agent s'enfonce dans le désespoir face à la chute de sa carrière. Il regarde par la fenêtre la foule de curieux dehors, se demandant combien d'amnésiques il faudrait pour les neutraliser tous. En observant la foule, il aperçoit alors quelque chose d'impossible. Parmi eux se tient David Schwimmer lui-même, avec un regard lointain et hanté, et à ce moment-là, l'agent s'évanouit. Personne n'a jamais dit à David Schwimmer que la vie serait ainsi.
Heureusement, je serai là pour vous expliquer ce que vous venez de voir. Ce n'est pas juste l'imagination d'un fan paranoïaque de Friends, c'est le SCP-7590. Nom de code, David Schwimmer est mort à nouveau pour des raisons claires. Ce phénomène dangereux a tourmenté l'acteur, humoriste et producteur américain depuis la première de sa sitcom emblématique des années 90 et 2000. Pour faire simple, M. Schwimmer ne cesse de mourir puis de ressusciter, seulement pour mourir à nouveau. L'anomalie provoque des accidents bizarres à David Schwimmer alors qu'il vaque simplement à ses occupations. S'il parvient d'une manière ou d'une autre à survivre à toute cette folie façon destination finale, il mourra alors par combustion humaine spontanée. Jusqu'à présent, les efforts de la Fondation n'ont pas permis d'empêcher cela. Et entre 1 et 7 jours après sa mort, il réapparaîtra vivant dans l'une de ses 4 propriétés aux États-Unis, en gardant certains souvenirs de ces horreurs. C'est déjà préoccupant pour la santé et le bonheur de Schwimmer, mais ces accidents provoquent aussi d'importants dégâts collatéraux, parfois avec de nombreuses victimes. Cela, ajouté au fait que Schwimmer est célèbre et attire donc l'attention aussi bien des médias que de ses légions de fans dévoués. Faites de SCP-7590 une menace majeure pour la vallée, exigeant beaucoup de ressources de la Fondation pour rester secret. Après avoir examiné les dossiers de cette anomalie et revu les coffrets de mon ami, j'ai découvert plusieurs études de cas liées à l'affaire. En 1994, lors de la diffusion de la première saison de Friends, Schwimmer se baladait à New York pour trouver le café Central Park, futur lieu clé de la série. Cependant, lors de la séance de repérage, Schwimmer a subi une combustion humaine spontanée, prenant feu et tuant le producteur à côté de lui, dans le processus. La zone a été évacuée alors que les flammes de Schwimmer se propageaient. La nouvelle a vite atteint les médias, lançant des débats sur l'annulation ou le recasting de Ross, ou la dédicace à Schwimmer. Ce fut une tragédie inattendue. Des événements encore plus étranges ont eu lieu avant que Schwimmer n'apparaisse sous le plateau de Friends lors des discussions de la saison 2, effrayant tous les participants. David Schwimmer était-il ressuscité ? Heureusement, avant que cette nouvelle choquante ne puisse atteindre la fondation médiatique, des agents infiltrés au sein du Los Angeles Police Department ont intercepté l'information et ont pu effectuer un mélange de traitements amnésiques de masse et une campagne de désinformation sophistiquée. Ainsi, beaucoup pensaient que les premiers rapports sur la mort de Schwimmer étaient une simple farce ou une théorie du complot. Tout semblait sous contrôle, mais bien sûr, la Fondation n'avait aucune idée qu'elle était désormais impliquée dans SCP-7590 pour longtemps. Comme vu dans notre étude de cas, Schwimmer mourait sans cesse. Le dossier suivant auquel j'ai eu accès se poursuit. Des années plus tard, en 2001, Schwimmer se trouvait dans un hôtel chic de New York, en train de nager dans la piscine de l'hôtel. Son maillot de bain s'est accroché au bouchon de l'échelle en sortant de la piscine, le piégeant sous l'eau, où il a commencé à se noyer. Heureusement, la Fondation était déjà habituée à la malchance constante de M. Schwimmer. 2 agents de la Fondation avaient été intégrés dans la vie de David en tant que garde du corps, qui ont vu qu'il était en difficulté et se sont précipités pour le sauver. La crise a été évitée grâce à la rapidité d'action des agents. Mais la dernière mort de Schwimmer n'a pas été empêchée, seulement retardée. Il a pris feu quelque temps plus tard, provoquant l'incendie de tout l'hôtel et entraînant la mort de plusieurs autres personnes. Cela aurait été difficile à dissimuler si cela s'était produit un autre jour. Cet incident s'est produit tôt le 11 septembre, coïncidant avec les attentats terroristes et étant donc éclipsé par les médias. La Fondation a présenté l'incident comme une fuite de gaz. David Schwimmer est revenu à la vie peu après. En 2002, il faisait déjà du repérage de lieux. Je pense qu'à ce stade, nous devrions simplement essayer de l'empêcher de faire ça. Là-bas, il s'est retrouvé dans une ferme et le chat de la ferme l'a griffé, lui infligeant une blessure à la lèvre inférieure. Cela semblait d'abord relativement mineur, mais malheureusement, ce n'était pas du tout le cas. Mais la blessure infectée a conduit au transfert de Schwimmer par hélicoptère à l'hôpital pour des antibiotiques, mais sans succès. La santé de Schwimmer s'est vite dégradée à cause de l'infection, le laissant allongé, en sueur et agité avant de mourir suite à une combustion humaine spontanée. Le feu s'est vite propagé dans l'hôpital, attisé par les bouteilles d'oxygène et autres matériaux inflammables. Plus de 70 personnes ont été tuées et plus de 200 personnes ont été blessées. On a encore attribué cela à une fuite de gaz, et ceux qui en savaient trop recevaient des amnésiques. Mais bien sûr, les cauchemars étaient loin d'être terminés ici, tant pour M. Schwimmer que pour toute personne assez malchanceuse pour se trouver près de lui après la fin de Friends. La Fondation SCP a conclu qu'il fallait contenir David Schwimmer pour sa sécurité après une analyse coût-bénéfice.
À Site 322, la Fondation pouvait bien s'occuper de lui. Une rumeur disait qu'il prenait sa retraite sur une île privée. En réalité, il se trouvait dans une unité de confinement sécurisée. Cependant, la malchance peut persister même sous la protection de la Fondation. L'insurrection du chaos, célèbre pour ses raids audacieux sur les sites de la Fondation SCB, s'est alliée à 3 autres groupes hostiles pour une attaque inédite contre le site 322. Ils ont utilisé une arme à impulsion électromagnétique pour désactiver le système de sécurité, déverrouillant accidentellement l'unité de confinement de Schwimmer qui a tenté de s'échapper. Dans le chaos, envahisseurs et gardes de la Fondation luttaient pour le contrôle du site. Schwimmer a volé l'uniforme d'un membre décédé de l'insurrection du chaos et a tenté de fuir le site déguisé. Ses talents d'acteur ont failli lui coûter cher, car il s'est rapidement retrouvé entouré par 40 gardes de la Fondation. Heureusement, l'un d'eux a reconnu qu'il s'agissait de Schwimmer avant qu'il n'ouvre le feu. Il a été raccompagné sain et sauf dans sa cellule après l'invasion des jouets, puis est mort d'une combustion humaine spontanée dans la nuit. Parce que Schwimmer s'était révélé être un trop grand risque pour lui-même et pour les autres pour pouvoir vivre comme un homme normal. La Fondation a donc décidé d'investir dans un sosie. Le double de David vivrait sa vie pendant qu'on le gardait confiné. Jusqu'à présent, cette méthode de confinement a été la plus efficace pour Schwimmer, car heureusement, le sosie n'a jamais eu le même effet. Cependant, il ne suffisait pas simplement d'enfermer Schwimmer et de s'arrêter là. Les chercheurs en charge de son dossier voyaient les choses en plus grand. Il voulait venger un raid de l'insurrection du chaos et avait une idée très créative pour le faire. Schwimmer a été placé dans un cercueil hautement inflammable et transporté par un hélicoptère de la Fondation jusqu'à la forteresse de l'insurrection du chaos. Le cercueil et Schwimmer ont servi de missile, déclenchant l'incendie de la forteresse quand Schwimmer a pris feu spontanément. Plus de 300 insurgés tués et plus de 600 blessés. Suite au succès de la mission, la Fondation SCP a reclassé SCP-7 1590 en taumiel, une classe rare pour les anomalies servant à confiner d'autres anomalies. David Schwimmer est un atout majeur pour la Fondation SAP, une bombe qui revient sans cesse dans l'une de ces 4 maisons aux États-Unis où des agents de la Fondation l'attendent pour la retenir. N'est-ce pas typiquement ce que ferait Ross ? Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior. Regardez aussi une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-5362, celui aux 1000 visages, qui, soit dit en passant, n'est pas un épisode de Friends.